Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Christ inonde vos vies. Alléluia. Amen. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il
Alléluia. Et gloire à Dieu pour ce merveilleux chant, cette merveilleuse louange. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 64. Psaume chapitre 64 à partir du 2e verset. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 64 à partir du 2e verset. Il est écrit: Ô Dieu, écoute ma voix. Quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots, des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent: qui nous verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme de méchanceté. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Alléluia. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Alléluia. Nous prions à l'Éternel de nous garantir contre les complots de nos adversaires, les complots de nos ennemis. Et ce doit être un cri de chaque jour. Et quel genre d'ennemi? Le psaume 64 vient parler des méchants particuliers, ceux qui peuvent même tuer par la langue, ceux qui peuvent même tuer par la parole. Oui, ceux qui font le mal à cause de la calomnie, à cause de la médisance. Il y a des frères qui ont vu leur vie détruite à cause de la médisance, à cause de la calomnie. On a calomnié sur eux, leur vie a été détruite. Il y a des sœurs qui ont vu leur vie, leur vie détruite à cause de la calomnie, et des frères à cause de la calomnie des sœurs. Il y a des gens qui sont même morts à cause de la calomnie de leurs frères et sœurs. On peut tuer avec la parole. Et si la question te concerne, mon frère, la question te concerne. Es-tu de ceux qui détruisent la vie des autres à cause de la parole? Passes-tu ton temps à médire, à faire des faux témoignages, à calomnier ta soeur, à calomnier ton frère, à calomnier ton collègue, à calomnier ta collègue, à calomnier ton voisin, à calomnier ta voisine, à calomnier tes amis? C'est-à-dire, es-tu de ceux-là? L'Éternel te dit aujourd'hui, abandonne ce chemin, alors qu'il est encore temps pour toi. Car tu seras considéré comme une meurtrière, ma soeur, à cause de ce que tu parles. Tu seras considéré par Dieu comme un meurtrier, mon frère, à cause de la parole qui sort de ta bouche et qui a détruit la vie de ton prochain, la vie de ton frère, la vie de ta soeur, la vie de ton camarade, la vie de tes collègues, la vie de tes amis.
Et voilà pourquoi les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont victimes de ce genre de situation, crient vers l'Éternel. Oh Dieu, écoute ma voix. Quand je gémis, j'ai déjà vu des sœurs qui gémissent par la douleur parce qu'on a eu à faire des faux témoignages sur elles. J'ai déjà vu des frères qui gémissent dans l'agonie parce qu'on a dit des faux témoignages sur eux, on a calomnié sur eux, on a dit du n'importe quoi, des mensonges sur eux. Leur vie a été détruite à cause du mensonge. J'ai vu, il y a des gens qui sont morts à cause de cette situation. Et l'Éternel Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, mon fils, ma fille, ma soeur, abandonne cette mauvaise voie. La calomnie n'est pas une bonne chose. La médisance n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui, c'est aussi longtemps qu'il n'a pas dit ou qu'elle n'a pas dit quelque chose de faux sur un frère, sur une soeur, il n'a pas bien commencé la journée. Et quand il se lève, il faudrait qu'il calomnie, qu'il dise un mensonge sur un frère, qu'il dise un mensonge sur une... Il y a des gens comme ça. Mais votre fin sera terrible. Si vous ne changez pas, changeons mes frères, changeons mes sœurs. Le Congo, ça n'est pas bon. Pire encore, quand c'est un Congo, ça qui est un mensonge, qui est une calomnie, qui est une médisance. Ce fléau détruit l'église. Ce fléau détruit les communautés. C'est toujours quelqu'un en train de chuchoter à l'oreille de l'autre. Est-ce que tu as vu l'autre? Est-ce que tu as vu? Et on augmente ce qui n'existe pas. C'est la calomnie, la médisance. Et quand les enfants de Dieu se mettent à genoux pour dire Seigneur, Seigneur, vois ce qu'on m'a fait. Tous ceux qui sont dans la calomnie et les médisants, qui mal parlent des autres, qui créent des choses fausses sur les autres. Si vous ne changez pas, tant pis pour vous. Changeons mes frères, changeons. Changeons mes sœurs, abandonnez cette mauvaise voie, abandonnons cette mauvaise vie. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères, les paroles amères, la parole amère. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Oui. La majorité, ils ne sont pas courageux, elles ne sont pas courageuses de faire face aux personnes qu'elles calomnient. Non, quand elles sont devant ces personnes, elles font comme s'il n'y a rien, comme s'ils sont des amis, comme s'ils sont des frères et sœurs à l'église. Oui, mon frère, oui, ma sœur, oui, alors que dans ton cœur, tu maudis cette personne. Dans ton cœur, tu médis contre cette personne. Mais oui, ma sœur, oui, mon frère, c'est une maladie dans l'église. C'est une maladie. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est une maladie dans l'église. C'est une maladie généralisée. C'est un cancer. C'est même un cancer qu'il faudrait prier le Seigneur. Ce cancer d'enlever dans l'église. Ce cancer qu'est la calomnie, la médisance. Dans nos communautés, dans nos familles. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui lèvera? Quand vous faites cela, vous dites souvent ça. Qui me voit? Et puis je parle contre l'autre. Je vais détruire sa vie. Je vais salir sa renommée. Et qui me voit? J'ai dit à tel. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand vous dites à tel, ne dis pas. L'autre aussi va dire à l'autre, ne dis pas. Et l'autre va dire, avant que tu ne saches ce qui se passe, toute l'information est déjà propagée. Et c'est ton nom aussi qui parle. Que c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as commencé la calomnie. Et Dieu te voit. Même si les gens ne te voient pas, Dieu te voit. Et ta récompense. Si tu ne te repens pas de cette mauvaise vie de calomnie, ta récompense est terrible. Leur langue a causé leur chute. Verset 9. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Leur langue a causé quoi? Leur chute. En anglais, nous avons ce qu'on dit. What comes around, goes around. What goes around, comes around. Ce qui sort, revient. La méchanceté qui sort de ta bouche, revient
sur toi. Et quand ça revient 10 fois plus fort que ce qui est parti. Et tant pis pour toi. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Parce que Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Dieu n'aime pas les calomniateurs. Dieu n'aime pas la médisance. Que l'Éternel nous aide, frères et sœurs en Christ, d'abandonner cette mauvaise vie, la médisance, le congossa, la calomnie. Nous avons déjà trop fait. Nous avons déjà trop détruit les vies des gens. Il est temps pour nous de nous repentir, une repentance sincère, afin que nous ne soyons pas détruits par les mauvaises paroles, par le mensonge, par la calomnie, par la médisance que nous avions participé. Que l'Éternel nous pardonne et qu'il nous relève et que nous puissions être des chrétiens qui vivent selon la vérité, qui parlent la vérité et qui sont là pour unir les peuples, unir les frères, les uns les autres, et non pour les diviser et les séparer, et non pour diviser les familles et les séparer, et non pour diviser les couples et les séparer, et non pour diviser, tuer les gens par la mauvaise parole. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu nous enseignes aujourd'hui que nos paroles doivent être des paroles de paix, des paroles qui construisent, des paroles qui édifient, et non des paroles qui détruisent, et non des paroles qui tuent, et non des paroles de calomnie et de médisance. Enlève à nous l'esprit de médisance, Seigneur. Enlève à nous l'esprit de calomnie. Enlève à nous l'esprit du congossa. Et remets-nous sur le droit chemin, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, sauve-nous. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous. Père éternel, sauve, pardonne-nous, Seigneur, et remets-nous sur le droit chemin. Parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces grâces en ton précieux nom, Jésus-Christ.